donné de la tête, Patrice. Bonjour, Bonne quand on question. regarde les journaux ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Chaque matin, moi j'ai à vous proposer un feu d'artifice de couleurs. C'est vrai, hein, regardez ça, si les journaux nous appâtent, c'est aussi parce qu'ils savent mettre la bonne photo au bon endroit. C'est un peu comme une vitrine, on entre ou on n'entre pas dans le magasin. Et bien là, on entre ou on n'entre pas dans l'article. Alors voilà, hommage soit donc rendu aux photographes, à commencer par Gilbert Uzan, auteur de cette photo. Vous les reconnaissez? Alors à gauche, Ouari Boumedienne, et à droite, son porte-serviette, Abdelaziz Bouteflika. C'était en 1975 à Alger, lors d'un sommet de l'OPEP. C'était il y a une éternité. Aujourd'hui, Bouteflika annonce qu'il démissionnera avant la fin du mois, mais en Algérie, où s'exprime tant d'espoir, eh bien, il est à craindre que le système survive aux hommes. C'est ce que vous pourrez lire aujourd'hui dans Libération. Dans Le Monde, on pourrait croire qu'un autre chef d'État tourne le dos au pouvoir, mais il n'en est rien. Cette photo, signée Lefteris Pitarakis, illustre les petits problèmes électoraux d'Erdogan, le président islamo-conservateur de la Turquie. Il vient de perdre la ville d'Ankara, payant ainsi le marasme économique duquel il ne parvient pas à sortir son pays, un pays où l'oignon et l'aubergine sont devenus des produits de luxe. En Turquie, l'inflation a bondi de 19%, rien qu'au mois de mars. Ah, les fins de règne, c'est difficile. La gravité se lit sur les visages. Celui de Carlos Ghosn, par exemple. Photo de Kentraro Yaoyama et Issei Kato. Renault vient en effet de relever de nouvelles opérations financières suspectes et on en a informé donc le parquet de Nanterre. Selon le Figaro, la présidence, Carlos Ghosn donc, aurait laissé filer sans raison apparente quelques millions d'euros du côté du sultanat d'Oman. L'ex-PDG dément toute malversation, parle de trahison. Il s'en expliquera sans doute auprès de la justice française quand il en aura terminé avec la japonaise. Des photos, encore des photos, toujours des photos. Celle-ci est signée Slim Alaghi. Nous sommes dans le nord de la Finlande, là où l'entreprise Nokia régnait avant de licencier la moitié de son personnel. Et aujourd'hui, on tente de pallier le vide en attirant des start-up sur place. Mais comme une idée ne saurait suffire, eh bien, on demande aux entrepreneurs de présenter leur projet dans l'eau glacée. Alors l'idée, c'est d'être capable de convaincre assez rapidement, si on ne veut pas se transformer en schtroumpf, évidemment. Et quand on n'a pas de photo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande une illustration à Anne-Lise Boutin, et ça donne ça. Pour illustrer le dernier pari de Facebook qui consiste à créer une crypto-monnaie. Vous avez aimé le Bitcoin, vous allez adorer le Facebook Coin, c'est-à-dire dans les Échos. Toujours dans les Échos, cette photo de Shutterstock. Alors elle illustre un papier sur l'intelligence artificielle et l'écriture. Les robots n'écrivent pas encore, aussi bien que vous et moi, mais ils progressent, paraît-il, à vue d'œil. Et le problème, c'est qu'ils risquent de servir à moyen terme à automatiser la publication de fake news. Du coup, on se demande si ces nouvelles machines à écrire sont une bonne idée ou pas. Et puis, dans la rubrique « C'est déjà demain », j'ai aussi ça en stock, puisé dans le Figaro, une photo de Jacob Lund. Ce ne sont pas des pustules, mais des capteurs qui émergent du corps de l'athlète. Objectif, améliorer les performances pour gagner un max de médailles. Alors, la technologie est attentive à tout, si bien qu'elle étudie même la nage des crevettes. Et ce faisant, on remarque que les pattes des crevettes ne bougent pas simultanément lorsque l'animal nage, d'où la question, peut-on s'inspirer de cette nage pour améliorer les performances de nos rameurs? Voilà, vous avez 4 heures, ou plutôt vous avez 5 ans, parce que Paris 2024, c'est dans 5 ans, et c'est à lire ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup, Patrice.